Bienvenue à l'édition aujourd'hui du journal Mat. Votre présentateur, Tang Chand. L'homme à la télé, c'est mon mari. Et aussi l'animateur vedette de Daxia Media. Sia AA88888. Président directeur général. Encore? Ne m'appelle pas PDG en public. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Sœur Su. Quelqu'un accuse Monsieur Tang de harcèlement sexuel. Je suis mariée à Monsieur Tang depuis 30 ans, je connais son caractère. C'est clairement une diffamation malveillante. Mais maintenant. Dis au service de communication d'étouffer l'affaire. D'accord. En outre, je veux décerner le prix Golden 8 à Monsieur Tang pour améliorer son image. Il faut absolument faire disparaître ces rumeurs négatives. Oh ouais. Je vais te dire une bonne nouvelle. Le groupe va me nominer pour le prix d'or de la radio. C'est la plus haute distinction dans le milieu des animateurs. Je dois bien organiser mes précédents dossiers. Quand tu auras obtenu le prix d'or, tu deviendras l'animateur national le plus aimé du pays. Je pourrai te révéler ma vraie identité. Tu vas y arriver, c'est sûr. Je vais t'aider à tout organiser. Va te reposer. Oh oui. C'est génial de t'avoir. Va te reposer, allez. C'est si sucré. 30 ans de mariage. Tang Chand, il a osé me tromper. Ce prix jamais te revient sans doute. Prépare-toi à monter sur scène. Papa, où est maman? Pourquoi le repas n'est-il pas encore prêt? Je vais mourir de faim. Eh oui. Shin a dit qu'elle avait faim. Viens lui préparer à manger d'abord. Maman, pourquoi tu ne vas pas faire à manger? Eh oui. Tu es pas bien? Tiens, bois un jus, ça te fera du bien. C'est... Quel jus? Tu adores ça? Les pêches, non? Je suis allergique aux pêches. On est mariés depuis 30 ans. Tu ne le sais toujours pas? Je l'ai juste oublié. Faut-il vraiment que tu te fâches? Oublié? 30 ans de mariage. Tu aimes le poisson. Je te garde toujours le meilleur morceau, le ventre du poisson. Tu m'as dit que tu n'aimais pas la coriandre, alors j'en ai jamais mis dans nos plats. Tu as encore une angine. Je me suis levée avant l'aube pour te préparer des herbes. J'avais peur que tu ne puisses pas les boire, alors je les ai moulues encore et encore. J'y ai mis tout mon cœur. Et pour toi, ça compte pourquoi? Maman. Papa a juste oublié, c'était pas fait exprès. Arrête de lui en vouloir, s'il te plaît. Il n'a pas oublié. C'est que... Je ne compte tout simplement pas pour lui. Ça suffit. Suji Nui, tu cherches vraiment des ennuis aujourd'hui. C'est moi qui aime ce jus de pêche ou c'est la femme d'or que tu fréquentes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Quelle femme? N'est personne dehors. Très bien. Regarde ça, c'est quoi? Moi? Suji Nui, tu fouilles dans mes affaires. Tu sais ce que c'est le respect ou pas? Tu veux que je te respecte? Tu respectais vraiment nos valeurs quand tu trompais avec Zhao Tianxian?
Tu vois tout avec un esprit tordu, tout semble sale. C'était du travail, des répétitions. Quel genre de travail nécessite d'être si proche, même de s'enlacer? C'était seulement une mise en scène prévue par le script de l'émission. Quel métier journalistique demande ce genre de scénario? Maman. Calme-toi. Xinxin, tu me demandes de me calmer? C'est ton père qui trompe. Ça doit être un malentendu. Papa et Madame Zhao travaillent ensemble depuis des années. Leur relation a toujours été bonne. C'est normal d'être proche. Tu le savais déjà. Ils sont très proches. Ce n'est pas ce que je veux dire. Papa et Tante Zhao sont juste de bons amis. Tellement beaux qu'ils s'embrassent. Bon, ça suffit. Les faits parlent d'eux-mêmes. Je n'ai pas trompé. Tu ne l'admettras jamais, n'est-ce pas? Très bien, divorçons alors. Tu veux divorcer avec moi? Maman. Papa ne mentirait pas. Comment envisager un divorce? Et ces années à vivre confortablement à la maison? Ce n'est pas grâce aux efforts de papa qui a travaillé dur dehors? Allez, arrête ça. Moi, profitez tranquillement à la maison. Vous, après le travail, vous pouvez vous reposer. Moi, 365 jours par an, 24 heures sur 24, jamais une pause. Regarde ton costume. Pas un seul pli. La maison impeccable, les repas toujours variés, et quand tes parents étaient malades. C'est moi qui suis restée à leur chevet. Toi, tu brilles en société, mais tout ça, c'est grâce à mes efforts dans l'ombre. Ce n'est pas ton devoir, ça? Tu veux qu'on te fasse quoi, alors? Qu'on érige un hôtel et qu'on vienne prier tous les jours? Je ne vous demande pas de me remercier ou de m'adorer. Je demande juste un minimum de respect, et pas qu'on me traite comme quelqu'un qu'on peut tromper si facilement. Une nounou gratuite qu'on commande sans cesse. Papa, regarde, maman dit tout ça. Juste parce qu'elle trouve qu'à la maison, elle travaille pour rien. Tu veux de l'argent, c'est ça? D'accord. Prends-le. Mais je te préviens, je vais bientôt recevoir le trophée d'or et devenir une animatrice nationale. Alors en ce moment crucial, tu ferais mieux de rester tranquille et de ne pas penser au divorce. Maman. Papa et moi. On est des personnalités publiques. Il y a tellement de regards braqués sur nous dehors, tu vois. Pour une petite dispute, tu veux divorcer? Ça ruinerait complètement ma carrière et celle de papa, non? J'ai nui à votre avenir. À vos yeux. Votre avenir est 1000 fois plus important que le mien. Cette maison. Je n'ai plus de raison d'y rester. Toi, une femme au foyer, sans moi, tu irais où? Maman. Tu ne peux pas partir. Maman, tu ne peux pas partir. Papa, dis quelque chose. Qu'elle s'en aille. Je veux voir ça. Pourras-tu manger sans moi? Maman et papa sont sur le point de recevoir leur prix Golden Wheat. Ma carrière est également en pleine ascension. Si vous voulez divorcer maintenant et fuir votre domicile. Ces médias n'ont aucune idée de la façon dont ils vont nous salir. Alors tu m'as arrêté. Vous avez simplement peur que je compromette votre brillant avenir et celui de votre père. De quoi as-tu peur? Même si elle fait un scandale, pensez-vous que les médias la croiront? Cette femme qui se plaint croit encore en moi, l'animateur national qui a remporté le Golden Wheat Award. Tang. Ce prix-là, tu ne l'auras pas. Tu te prends pour qui? Tu crois vraiment être le président du groupe? Je le suis. Ça suffit. Je te préviens, même si tu fais un scandale, ce prix est à moi. Le groupe m'a déjà donné une équipe de relations publiques de haut niveau. Si tu veux me défier, tu vas juste te faire avoir. On est mari et femme. Ne me pousse pas à aller trop loin. On verra bien. Mademoiselle Su. Tu n'es pas à la maison avec Lao Tang? Pourquoi m'a invité à sortir? Je suis en pleine organisation de la cérémonie des Golden Wheat Awards. YG, je voulais juste te parler des Golden Wheat Awards. C'est juste pour donner le prix à ton cher Lao Tang. Non, pas de souci, tout est déjà réglé. Non, je veux dire. Je comprends tout. Tu veux toujours lui offrir le meilleur. Toutes ces années, pour éviter qu'il se sente inférieur, tu lui as caché que tu étais présidente du groupe. Fais la lessive, cuisine, te sacrifie, femme au foyer. YG. Mais maintenant, je crois que je me suis trompée de personne.
J'ai dit quelque chose de mal? Ah oui, ne pleure pas. Grande sœur, tu crois que je peux participer à... Summer 101. Je suis la présentatrice vedette de Media Summer. Si tu joues bien ce soir et que tu montes à l'émission avec moi, ça ne tient qu'à une parole de ma part. Soo Jin-hui. Tang Shan n'a-t-il pas dit? Qu'elle avait quitté la maison? Elle vient en fait voir un homme, hein? Grande sœur, tu regardes quoi? Ce vieux-là, il est plus beau que moi? Sage. Va m'attendre dans la chambre. Chengda. On dirait que ta mégère à la maison s'amuse bien aussi, hein? Tiens, Su Jinhui ose me tromper avec un mec? Chante, ne te fâche pas. De toute façon, tu ne veux plus vivre avec elle. C'est pas une preuve qu'elle t'offre sur un plateau? Tu veux dire? Tu ne craignais pas que Su Jinhui, cette vieille mégère, fasse un scandale et t'empêche de gagner le prix jamais? Mais maintenant, on a cette vidéo d'elle avec un homme. Avec un peu de buzz. Alors, Su Jinhui passera d'une pauvre femme au foyer à une femme qui ne sait pas rester sage. Et tout ce qu'elle dira n'aura plus aucune influence sur moi. J'ai aussi quelques contacts parmi les journalistes People. On peut leur demander de remuer un peu plus les choses. D'accord. Tiens, ne t'inquiète pas. Je vais te ramener à la maison dès qu'on aura viré Su Jinhui. Voilà toute l'histoire. Tang Chingda. Il a trompé sa femme. Ce Tang Shand. Il est vraiment abject. Qu'il oublie son prix jamais, je veux le voir ruiné et discrédité. YG. La cérémonie des jamais se déroulera comme prévu. Oui. Tu ne vas pas lui pardonner? Je vais rompre complètement avec lui faire goûter la chute du sommet au fond du gouffre. Tu comptes faire quoi? Je te soutiendrai à fond. Moi. Je vais assister à la cérémonie des Golden Wheat Awards comme présidente de Daxia Media. Et ensuite... Alors, on fait comme tu dis. Donnons à Tang Shand une dernière chance. J'attends ton signal. Ce n'est pas seulement une chance pour vous. C'est aussi une chance pour celle que j'étais. Une chance. Papa, Je vais recevoir le prix Golden Wheat. avez-vous préparé le discours de remerciement? Bien sûr. Ensuite, je remercierai comme il se doit tous ceux qui m'ont aimé pendant toutes ces années. La femme qui me soutient silencieusement par derrière. Serait-ce possible? Je l'avais vraiment mal compris. C'est... Tan Zhao. Vous. Su Jinhui, tu oses encore revenir? C'est vrai, je n'aurais pas dû revenir. Je dérange votre vie de famille à trois. Maman, Tante Zhao est juste une invitée. Tu peux arrêter d'être aussi mesquine? Je devrais accueillir Tang Shand ramenant une femme ici, c'est ça? Franchement, grande sœur Su. C'est toi qui te conduis mal. Ne nous accuse pas à tort, s'il te plaît. Zhao Tiantong. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, je ne suis pas comme toi, avec ton âge. Et encore à jouer à être la femme de quelqu'un d'autre. Chengda. Su Jinhui, fais attention à ce que tu dis. Regarde ça. Je me tue à la tâche dehors tous les jours. Et toi, voilà ce que tu fais. Un rendez-vous avec un homme au café. Lui et moi, on est vieux amis. Des vieux amants, plutôt. Tu salis ma relation avec Tian juste pour te trouver une excuse à ta propre infidélité. Tu parles pas de toi, là? T'as même ramené ces femmes à la maison, maman. Tante Zhao ne veut juste pas voir papa être dans l'ignorance. C'est pour ça qu'elle est venue nous dire la vérité. Tang Xian. Toi aussi, tu la crois?
N'oublie pas. C'est moi, ta mère. Toutes ces années, à part laver et faire la cuisine à la maison, tu ne m'as aidé en rien. Dehors, c'est toujours tante Zhao qui m'a soutenue. C'est elle qui a pris soin de moi. Elle est plus mère que toi. D'accord. Très bien. Su Jin-hui, c'est toi qui as trompé en premier. Si tu as un peu de bon sens, quitte cette maison tout de suite. J'ai déjà signé les papiers du divorce. À toi de signer maintenant. Tu ne peux pas revenir en arrière. Rien ici ne me retient plus. Après toutes ces années, Je n'ai gardé qu'une seule photo. Le divorce est signé. Pars immédiatement. C'est la seule photo que j'ai laissée dans cette maison. Je vais l'emporter avec moi. Non. Si tu prends cette photo de mariage et continuais à te vanter d'être ma femme, tu nuirais à ma réputation, non? Je veux juste récupérer ma moitié. Non. Autorité émettrice, bureau civil d'Axiatat, 20 mai 19 ans. Alors vous aviez déjà. Papa, qu'est-ce qui se passe? Si est. Le 20 mai. C'est? Pour cette famille. Je travaille jour et nuit. Renouveler le certificat de mariage. Je l'avais complètement oublié. Tinder. On est ensemble depuis longtemps et on n'a pas enregistré notre mariage. Et si on attendait quelques jours? Compliqué de faire un certificat de mariage en ce moment. Paraît qu'il faut plusieurs jours juste pour le processus. On verra quand j'aurai le temps. Dis donc, Tang, on a refait notre photo de mariage. Pourquoi pas aussi refaire le certificat? On est mariés depuis si longtemps. À quoi bon? Notre relation n'a pas besoin de ce bout de papier pour exister. Mais je ne m'attendais pas à ça. Que tu me caches ton mariage de 30 ans avec Zhao Tianxian. Et alors? Tianxian et moi, on s'aime depuis des années. Si elle n'avait pas voulu rester discrète, tu crois que j'aurais choisi d'être avec toi? Sœur Su, c'est toi qui es la troisième personne entre Chand et moi. Je devrais te remercier d'avoir pris soin de mon mari pendant toutes ces années. Papa, Madame Zhao. Vous, Ah, j'ai failli oublier, on doit la calmer, elle. Shin, je t'expliquerai tout ça plus tard. Expliquer? Il faut expliquer à Shin. Est-ce que Zhao Tianxian est sa vraie mère? Xin, tu es né après que je t'ai porté pendant 10 mois. Si tu veux, tu peux me suivre à tout moment. Xin n'est peut-être pas ma fille biologique, mais je l'ai toujours considérée comme ma propre fille. Xing. Tu veux vraiment suivre ta mère sans pouvoir ni influence et vivre une vie difficile? Ma fille chérie, je vais bientôt recevoir le Golden Wheat Award et devenir une animatrice nationale. Itila Tanjiao, elle est aussi une animatrice star de la chaîne. Tu nous suis, tu iras plus loin. Shin. Shin, tu ferais mieux de bien réfléchir.
Papa. Je vous suis. Maman, il est déjà tard. Et si vous restiez dans la chambre d'amis ce soir? Ne m'appelle pas maman. Selon la loi. Zhao Tianxian est ta mère. Su Jinhui. Tu as consacré une grande partie de ta vie à cette famille. Et au final, tu n'as même pas de statut officiel. C'est vraiment ridicule. Uezi poursuit le plan pendant la cérémonie de remise des prix en direct. J'offrirai un cadeau à ces loups en mouton. Un grand cadeau. Professeur Tang. Ce soir, nous sommes tous là pour vous mettre en valeur. Exactement. À part Monsieur Tang, qui d'autres méritent le prix du micro d'or? Les résultats ne sont pas encore annoncés. Tout le monde a sa chance. Chacun a une chance, non? Tout est presque prêt dehors. Préparez-vous à monter sur scène. Je vais dire 2 mots à Monsieur Tang. Au revoir, Monsieur Tang. À tout à l'heure. Lao Tang. J'ai reçu une notification, le présentateur. A été changé à la dernière minute. Ce n'est pas Yu Huaiji Monsieur Yu, Qui a assez d'influence pour que Monsieur Yu lui cède sa place? Eh bien, évidemment. le président. Quoi? Le président en personne vient remettre le prix. Je ne l'ai jamais vu. Le président, comme un dragon. On en parle, mais on ne le voit jamais. Dans le groupe, peu de gens l'ont rencontré. C'est clair. Liu Tang, j'ai entendu dire que le prix jamais, c'est elle qui a insisté pour que tu le gagnes. Elle doit vraiment te tenir en haute estime. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce au soutien du groupe. Tu es trop modeste, vieux Tang. Quand tu seras au sommet, n'oublie pas ton vieil ami. Bien sûr, bien sûr. Au revoir, là. Tianxian. Quand tu feras la présentation, sois maligne. Le président va remettre le prix en personne. Si elle te remarque, ce ne sera pas seulement en Chine. Conquérir le marché international, bien. Je sais. Après aujourd'hui, personne ne pourra nous arrêter. Je parie 1 euro que le lauréat du Golden Wheat Award sera Monsieur Tang, l'animateur adoré, et la déesse Tian. Ils vont si bien ensemble, je déclare officiellement. Le gagnant de cette édition du Golden Wheat Award est... Tang Chingda. Et maintenant, accueillons chaleureusement notre présentateur de la remise des prix, présidente du groupe Média d'Axia. Il ne mérite pas ce prix. C'est qui ça? Elle dit que Monsieur Tang ne mérite pas le prix. Serait-ce la présidente? Maman, ce n'est pas ta place ici. Pars vite. Laisse-moi passer. Non, maman. La présidente est sur le point de remettre le prix à papa. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit qu'il ne mérite pas ce prix. Réalisateur, arrêtez cette folle, elle va gâcher la cérémonie. On est en plein buzz en direct. Les spectateurs adorent ça. Gérez bien la situation. Madame, la cérémonie est en cours. Veuillez. Toses me for pair? Mesdames et messieurs, Sans moi, cette cérémonie n'aurait pas lieu aujourd'hui. Chers spectateurs, je suis désolé. Voici mon épouse. Elle était trop excitée en apprenant que j'avais gagné, donc elle. Tais-toi. Tu te souviens que je suis ta femme? Quelle prestance. Serait-elle vraiment la présidente? Ça me paraît bizarre. Ça sent le gros scoop. Su Jinhui, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Tout le monde, durant mes 30 ans de mariage avec Tang Shand, il a toujours eu une relation inappropriée avec cette femme.
sa collègue Zhao Tianxian. Un homme avec une moralité aussi déplorable ne mérite absolument pas de recevoir un prix. Su Jinhui. Arrête de raconter n'importe quoi. Ma relation avec Monsieur Tang est irréprochable. Ne tente pas de nous salir. Nous salir? Tout le monde. Regardez ça. On est en retard. Le président n'aura rien? Espérons que Tang Shan sache se tenir. Ne croyez pas à ces absurdités. Entre moi et Tian, tout est clair. Réalisateur, arrêtez vite le live, vite. Su Jinhui. Sais-tu ce que tu fais? J'ai mis 30 ans à bâtir mon succès d'aujourd'hui. Tu veux tout détruire? Tang Qingda. Arrête de te donner de l'importance. Sans moi, tu n'aurais jamais atteint ta position actuelle. Su Jinhui, tu es devenue folle. Quelques années comme gouvernante et maintenant tu te crois indispensable? Maman, arrête de te ridiculiser. Toutes ces années, à part laver le linge et cuisiner, que faisais-tu pour l'entreprise de papa? Su Jingui, tu as gâché ma cérémonie de remise des prix. Aujourd'hui, tu me dois une explication. Ta cérémonie de remise des prix? Tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est moi qui l'ai décidé. Si je dis que tu n'auras pas ce prix, alors tu ne l'auras pas. Quelle blague! Ce Golden Wheel Award, c'est le président lui-même qui a décidé de me le donner. Ça n'a rien à voir avec toi. Eh bien, je suis justement le président du groupe Daxia Media. Su Jinhui, t'as pas digéré que je te largue? T'as perdu la tête ou quoi? Maman, a trop regardé de séries ou quoi? Tu sais au moins ce que c'est un PDG? Sœur Su, Je te donne un conseil. si tu continues, demain, les tendances. Ce sera une femme au foyer cinglé qui fait un scandale au Gold Wheat Awards. T'es toujours à la maison, tu sais pas à quel point les critiques peuvent être violentes. Je crois que t'as fait trop de vaisselle et t'as fini par abîmer ton cerveau. Encore présidente? Même mentir, tu ne sais pas faire. Tangerase. Je trouve qu'elle n'a pas l'air bien dans sa tête. Elle présidente? Moi, je suis le chef de la Terre. Monsieur Tang, emmenez-la. Si le président découvre qu'elle imite, on est tous fichus. Allez, sortez-la. Vous, Sœur Su, franchement, dans ton état actuel, l'hôpital psychiatrique te conviendrait bien mieux. Tu as raison, je t'emmène tout de suite. À l'hôpital psychiatrique. Sonata Foley. lâche-moi, laisse-moi partir. Allez, viens avec moi. Lâche-moi. Viens avec moi. Arrêtez. Ça va, Sœur Su? Ça va. Monsieur Yu, vous tombez bien. Cette folle a saboté la cérémonie, vous faisant subir de lourdes pertes. C'est vrai, monsieur Yu. Vous n'en avez pas idée. Cette femme est toujours un peu dérangée. Et elle vient semer le trouble ici, ignorant le contexte. Vous dites qu'elle est folle? Qu'elle vient semer le désordre? Oui, monsieur Yu, on l'a tous vu. Cette femme est folle, elle a gâché notre cérémonie préparée durement. Elle a calomnié la famille du professeur Tang et prétendu être la présidente. Monsieur Yu, c'est ce que tout le monde dit. Et tout est vrai, mot pour mot. Elle n'a pas juste perturbé la cérémonie de remise des prix, mais aussi, elle m'a trompé derrière mon dos et nous avons des preuves. Oui, regardez. Voilà une vidéo d'un rendez-vous au café, avec un homme. Zhao Tian. Pourquoi te mêles-tu autant des affaires des autres? Ce que le live disait, c'était vrai? Toi et Tang Shand, vous avez une relation inappropriée? Moi? Comment ça? Tang et moi, on est juste collègues, c'est tout. C'est cette folle qui nous a calomniés. Tu veux dire? C'est la présidente qui t'a calomnié? Tu dis? Elle est la présidente? Yu, tu es sûr de toi? C'est juste une femme au foyer, comment pourrait-elle être présidente? Jusqu'à maintenant. Tu continues de mentor? Tais-toi. Tu oses encore dire n'importe quoi devant Monsieur Yu? Je te préviens. Il est le plus grand investisseur dans mes nombreux programmes. Oui. Ces dernières années, Jay, convey. d'investir dans tes programmes. Je t'ai promu en secret. Je ne pensais pas que tu me tromperais pendant 30 ans. Toi? Tu crois manipuler Monsieur Yu pour investir, Su Jinhui? Tu te prends pour le président, c'est ça? Dégage immédiatement.
Monsieur Yu, que faites-vous? Tang Chingda. Ouvre grand tes yeux et regarde bien. Cette personne, c'est la présidente de notre groupe d'Axia Media, Su Jinhui. Quoi? Sue? Ah oui. C'est vrai que tu es la présidente? Tu plaisantes, là? Elle t'a fait à manger et laver ton linge pendant 30 ans. Comment pourrait être la présidente? Tu crois que ce que je dis, c'est pour te tromper? Maman, puisque tu es la présidente. Alors, pourquoi tu nous as caché ça? Su Jinhui. Nous regarder comme des idiots. Tu trouves ça amusant? Est-ce que tu nous considères encore comme ta famille? Tu me considères comme ta famille, je t'ai caché ça. C'était uniquement pour ton pauvre orgueil. Et toi? Toi et Zhao Tiantian m'avez caché que vous étiez mariés depuis 30 ans. Pour toi, qui est ta famille? Qui est ta femme? Moi, Moi, toutes ces années. Je t'ai soutenu discrètement, t'ai choyé, porté au nu, entièrement dévoué à la maison. Je t'ai servi. Mais toi, tu me traites comme une gouvernante virable à tout moment. Je me demandais pourquoi Tang avait de si bonnes opportunités. Un beau parleur profiteur, quel type. C'est vraiment ironique. Trompe sa partenaire, alors que sa vraie femme est la vraie patronne. n'importe quoi. Tout ce que j'ai, c'est grâce à moi. J'en suis là uniquement parce que j'ai saisi les opportunités moi-même. La seule chance que tu as saisie dans ta vie, c'est de m'avoir rencontré. Sans moi, tu n'es rien. Sœur Su. Je pense que. Il doit y avoir un malentendu. En fait, Shang tient à toi. Un malentendu? Il m'a caché pendant 30 ans qu'il avait déjà pris le certificat de mariage avec toi. Il a pris des photos de mariage. Tu me dis que c'est un malentendu. Je ne pensais pas que Tang Shand était ce genre de personne. Il a trompé le président 30 ans. C'est vraiment honteux. Ce n'est pas une infidélité, c'est un crime. Une personne ne mérite pas d'être présentateur. Dehors, dehors, partez, tous. En tant que président du groupe, je ne tolérerai jamais des artistes au comportement immoral. À partir de maintenant, tous les programmes de Tang Shand et Zhao Tianxian sont suspendus. Interdiction dans toute l'industrie. Su Jinhui, tu ne peux pas me bannir. Mon émission est classée numéro 1 en audience. Sans moi, les autres émissions peuvent prendre la relève. Tang Shand et moi sommes les figures de proue du groupe. Tu crois qu'un remplaçant au hasard peut me remplacer? Pour qui vous prenez-vous? Vous vous surestimez, sérieux. On a pu faire briller un Tang Shand. On peut en faire briller un deuxième, un troisième. Je vous ai dit, tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est grâce à moi. Vous n'allez tout de même pas croire que vous êtes irremplaçable? Même si tu es le président? Le groupe ne tient que grâce à nous tous. Sans nous, toutes vos émissions tomberaient à l'eau. Pas faux, hein? Notre émission vedette. Repose sur Monsieur Tang et son partenaire. Si on change quelqu'un à la... L'audience va chuter. Le président n'a pas géré l'entreprise pendant des années. Ce coup portera préjudice à notre équipe. Exactement. Chers collègues, accepteriez-vous qu'une femme au foyer dirige le groupe? Non. Nous ne pouvons pas. Laissez détruire notre émission. Détruire le groupe. C'est inacceptable. La gestión de Su Jinhui. Inacceptable, inacceptable. Su Jinhui. Ce n'est pas moi qui te pousse, c'est la voix du peuple. Tang Shand, tu crois qu'avec ça tu peux faire un coup d'État? Tu sous-estimes trop Hui. Mesdames et messieurs, ces dernières années, même si j'étais dans l'ombre, c'est moi qui gérais toutes les affaires du groupe. Et alors? Avec ton attitude arrogante et imprudente. Aujourd'hui, tu peux facilement me virer, demain tu pourrais bien mettre tous ses collègues au chômage. C'est parce que tu manques de moralité. Est-ce que vous, ici présents, êtes tous comme Tang Shand? Infidels? Si vous agissez comme Tang Shand, ça me dérange pas. Je pourrais refaire le personnel du groupe. Et vous mettre tous à la porte. Vous vous trompez, président. Je suis célibataire, sans scandale à mon actif. Oui, on travaille tous dur pour le groupe. Comment pourrait-on faire une chose aussi sordide? On est tous du même camp? Comment pouvez-vous faire ça? Qui est de votre camp? Une femme détruisant des familles mérite d'être bannie. Et si je dis qu'on les bannit tous les deux de tout le secteur? Vous avez des objections? Aucune objection, aucune. On est d'accord. Vous,
Lindau. C'est toi qui gères notre programme? Dis quelque chose. Soo-Jin Hui. Tu veux vraiment être aussi radical? Tang Chingda. Pendant toutes ces années, comment tu m'as traité? Tu ne le sais pas dans ton cœur? Ah oui, même si j'ai fait toutes les erreurs, mais Shin Shin est innocente. Ça me dérange pas que tu me bloques, mais si je n'ai plus de revenus, Shin Shin devra dormir dans la rue. C'est ta fille biologique. Shin Shin, supplie ta mère d'arrêter d'agir ainsi envers moi et Jao. Shin Shin, tu es sa fille biologique, elle t'écoutera sûrement. Mais, Qu'est-ce que tu attends? dépêche-toi. Maman, on a eu tort. Je t'en supplie, pardonne-nous. Maman, je t'en supplie. Je me mets à genoux devant toi. Maman, tu m'as pardonné? Tu plaides pour eux? N'oublie pas comment ils m'ont traité. Mais, c'est quand même mon père. Quand tu les as suivis pour me chasser Avec Zhao Tianxian, et m'a humilié, as-tu pensé que j'étais ta mère? Maman, Ne m'appelle pas maman. D'un point de vue légal, épouse de Tang Shan depuis 30 ans, Zhao Tianxian est ta mère. Soo-Jin Hui. Même un tigre ne mange pas ses petits. Tu refuses vraiment de reconnaître ta propre fille, après 10 mois dans ton ventre? Ce n'est pas que je ne veux pas la reconnaître. C'est elle qui n'a jamais reconnu qu'elle avait une maman. maman. Ce n'est pas vrai. Je me suis vraiment trompée. Tu ne sais pas que tu as tort. Tu sais. Suivre Tang Shan et les autres, c'est la fin. Uezi, laisse-les partir. Je ne veux plus les revoir. D'accord. Quelqu'un, ici. Soo-Jin Hui, to regretteras. Maman, Je te dis que Tian Tian est 1000 fois meilleur que toi. Sans toi, nous vivrons mieux et plus heureux. Je suis sûre que vous serez très heureux tous les trois. toi. Pars. Vite Pars. maman, Doucement, grand frère. Dausman. Dégage. Ne reste pas. ne salis pas les yeux du président. Profitez de la force des autres comme un chien qui suit son maître. Papa, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ton père et ta tante Jao sont les présentateurs vedettes du groupe, on ne pourrait pas manquer d'argent. Ne t'inquiète pas, Xingxin. Dès maintenant, tous ensemble. Et les jours ne pourront qu'aller mieux. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Voici le cadeau que ta tante a offert. À partir de maintenant, tu pourras acheter tout ce que tu veux. Merci, madame. Zhao Tiant. C'est quoi cette carte pourrie? Y a pas un centime dessus. Impossible. C'est ton père qui me l'a donné. Avant, je l'utilisais normalement. Quoi? Tu utilises la carte de mon père. Pour m'acheter? Shin Shin. Tu te trompes, je veux dire. On est une famille, l'argent de ton père, c'est aussi mon argent, non? Alors, pourquoi il n'y a pas un sou dedans? Tu l'as tout dépensé, c'est ça? Pourquoi vous disputez encore? Chengda. Xingxin dit que la carte noire que tu m'as donnée est vide. C'est quoi cette histoire? Impossible, c'est ma carte salaire, tout mon argent est là-dedans. Sos. C'est cette Sujinui qui a transféré ton argent. Je vais l'appeler pour vérifier. Soo-Jin Hui. C'est toi qui as transféré tout l'argent de mon compte? C'était pour payer l'indemnité de rupture au groupe. La banque a gelé ta carte. Bien fait pour toi. Toi. Allô? C'est vraiment Sujinui qui l'a fait. Elle a dit que c'était une pénalité de rupture. Quoi? Mais si on n'a plus d'argent, comment on va vivre après? Pas d'argent, passe encore, mais regarde cette maison. Depuis ton arrivée, c'est devenu une décharge. Quand ma mère était là, c'était pas comme ça. Oh! Mademoiselle. Tes mains sont cassées ou quoi? Toi aussi tu fais partie de cette maison, pourquoi on te voit jamais bouger toi-même?
Ta mère était si parfaite, pourquoi t'es pas parti avec elle? C'est parce que tu as semé la discorde. Chand, regarde ta fille, elle ose me traiter comme ça. Si t'avais pas séduit mon père et détruit le mariage de mes parents, ma mère ne serait jamais partie. Ça suffit. Papa, je suis ta fille, ton propre sang. Et toi, tu me frappes pour cette femme? Quelle insolente. Tu ne sais même pas respecter tes aînés. Madame Jao est ta mère maintenant. Si tu recommences encore, tu dégages d'ici. Celui qui veut rester, reste. Moi, je ne reviendrai plus jamais dans cette maison. Chand, j'ai l'impression que mon ventre me fait mal. Mon ventre me fait mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois quoi? Je suis enceinte de 3 mois. C'est de moi? T'es bête. Qui d'autre que toi? J'ai demandé au maître. C'est un garçon. Vraiment? Tu ne me crois toujours pas? Je porte l'enfant des Tang. Ta fille m'a maltraité, et toi aussi tu ne me crois pas. Tiens, ne pleure pas. Et tes promesses. Je trouverai une solution pour réunir toi et ton fils. Une belle vie. Où est cette belle vie? On n'a même pas un sou. Tu comptes juste sur ton beau discours? La présidente de Daxia Media, Su Jinhui, est de retour. Elle lance de grandes réformes. Son entreprise prospère. Pourquoi Su Jinhui? Pourquoi cette femme a-t-elle droit à une belle vie? Je ne l'accepte pas, je ne l'accepte pas. Moi non plus, je ne m'y attendais pas. Cette femme, Su Jinhui. Son influence est vraiment énorme. Je m'en fiche. Tu dois trouver un moyen de gagner de l'argent. Tu dois absolument trouver une solution pour rapporter de l'argent. Je vais voir ma mère. Passe ta vie avec cette Zhao Tian alors. Croire que Su Jinhui va lui pardonner, c'est rêver debout. J'ai trouvé une idée pour gagner de l'argent. Quelle idée? On va voir Su Jinhui maintenant. Tu veux que j'aille supplier cette femme, Su Jinhui? Hors de question. Évidemment qu'on ne va pas la supplier. Mais, Sin Sin le Feida. Quoi? Tu penses que Su Jinhui pourrait lui pardonner? Justement, elle ne doit pas pardonner. Allons-y. Direction la maison des Su. Prends ton matos de streaming. Tu veux quoi? Je veux qu'elle sache. Comment moi, Tang Shand, je suis devenu le meilleur animateur. Ça y est, ça commence. Prépare vite le live. Maman va-t-elle me pardonner? Qui sait, j'arrive. Toi, pourquoi t'es là? Maman. Je sais que j'ai eu tort. Je suis là pour m'excuser. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Ne viens plus me voir. Ne viens plus me voir. Maman. C'est ma faute. J'ai fait confiance à papa et j'ai pris Zhao Tianxian pour une bonne personne. Je n'aurais pas dû te faire du mal avec eux. Je ne veux plus les suivre. Tang Xian. Il n'existe pas de remède au regret. Tu es déjà adulte. Les suivre. C'était ton propre choix. Maman. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne t'en veux pas. Mais je ne te pardonnerai pas. Pars. Maman. Maman. Maman, je sais que j'ai eu tort. Maman. Maman. La vie ne permet pas de retour en arrière. J'espère que tu grandiras vraiment à l'avenir. Maman. Ouvre la porte et regarde-moi. Maman. Maman, maman. Maman. C'est moi qui t'ai déçu. Je t'en supplie, ouvre et regarde, maman. Pleure, oui. Continue de pleurer, le nombre de spectateurs atteint bientôt 50 000. Oh waouh. La pauvre fille. C'est tellement vrai, c'est de ta chair et ton sang, les blessures de... Vous êtes trop naïfs, vous savez ce qui s'est passé récemment, non, ils l'ont bien mérité.
En bas, tu n'as aucune conscience. Tu n'as aucune conscience? J'adore, j'ai découvert un streamer génial, Yanshin en live. Une telle chaleur dehors, à genoux, qu'est-ce qui se passe? Qui peut une étincelle. Regarde, tout le monde sur le live est en train de dire qu'ils sont désolés pour lui. Tellement agréable. Je viens de... Et toi aussi. Fic, mets de l'huile sur le feu. Maman. Je t'en supplie, maman. Lève-toi. Papa. Shin. Ne fais pas ça. Papa est inquiet pour toi. Tangshand. Que fait-il ici? Évident que Su Jinhui a eu un amant dehors. Elle a fui, elle a abandonné mari et fille. Il nous accuse à tort. Une femme aussi cruelle et sans cœur ne mérite pas ton dévouement. Ce n'est pas vrai, ma mère. Si elle t'aimait vraiment, elle ne te laisserait pas dehors. Son cœur. Elle a depuis longtemps donné à un autre homme. Emporter l'animatrice, Sujin. C'est de l'abus de pouvoir. Pauvre famille de Monsieur Taug. C'est triste. Sujinui est dégoûtée. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Suis papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci à vous tous pour votre soutien. Merci à vous tous. Je peux enfin dire la vérité. Le certificat de mariage, en fait, j'ai été mariée légalement à Chand. C'est Sujinui qui l'a toujours accaparé, empêchant notre amour. Fan semble s'être disputé avec ces années. Su Jinhui, forte de son statut, n'a fait que nous frapper ou nous insulter. Prends la broche, moi, ça m'est égal. Mais ma fille a souffert. Tu mens. Tu mens. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas qu'on est en live? Vous accusez ma mère à tort. Elle ne m'a jamais frappé. Si je ne la discrédite pas, comment je pourrais rebondir? Tu as vu son état aujourd'hui. Tu penses qu'elle te pardonnera? Eh bien moi, je ne vous aiderai pas à salir ma mère. Toi. Chante, regarde. Tout à l'heure, pendant le live. On a reçu des dons, plus de 100 000. Quand ce live sera connu, non seulement on gagnera de l'argent, mais surtout, on salira la réputation de Su Jinhui. À ce moment-là, ce sera à elle de venir nous supplier. Exactement. Je veux qu'elle comprenne une chose. Jouer avec les audiences. Elle ne peut pas nous battre. On y va. On y va. Pour les vues, elle ne peut pas nous concurrencer. On y va. Teng Chinga. Je ne vous cherche pas de problème. Mais vous venez m'en créer. Une femme. Marit Justice Amt. Les entreprises sans scrupules devraient fermer. Grande Chia n'a pas besoin d'entrepreneurs comme toi. Dégage, dégage, dégage. Président Tangshand, leur live affecte beaucoup notre situation. C'est vraiment trop important. Toute l'opinion publique se retourne contre nous. Ils disent même qu'on est une entreprise sans scrupules. Après un seul live, je suis devenu le méchant. Un couple parfait, comme des dieux. Président, vous voulez clarifier les choses? Les internautes croient juste ce qu'ils veulent. Clarifier maintenant. Ça ne sert à rien. Alors, que faire? Eh bien, donnons aux internautes quelque chose de plus explosif. Vous voulez dire? J'ai entendu dire que Zhao Tianxian a de bonnes relations avec des réalisateurs, va enquêter, elle doit avoir des infos intéressantes. D'accord. Ligi. Je suis chez toi depuis peu, et tu commences déjà à me rejeter? Tu veux vraiment que je rentre? Comment ça, non? 5-5, tu es ma copine, comment je pourrais te rejeter? Alors pourquoi tu me dis de rentrer chez moi? 5-5, si tu ne rentres jamais, oncle Tang va sûrement s'inquiéter. Je ne peux pas te laisser rompre avec tes parents devant mes yeux. Mais moi,
Allez, rentre et présente tes excuses à l'oncle Tang. La famille doit rester unie, c'est essentiel. Allez, dépêche-toi, sois sage. Oncle Tang. Xinxin, je vous l'ai ramenée. Ne lui en voulez pas, c'est entièrement de ma faute. Je n'ai pas su la ramener à temps. Tenez, Oncle Tang, à votre santé. tennis on shrink. Tang xin. Le petit Jacques est obéissant. Et toi? Toute la journée, tu fais que me prendre la tête. J'ai fini. Prenez votre temps pour manger. Xinxin. Cette gamine. Prenez votre temps pour manger. Je vais aller la voir. Prenez votre temps pour manger. Je vais aller la voir. D'accord, oncle Tang. C'est toi, Xiaoji, n'est-ce pas? Tu es vraiment beau. Tu dois avoir beaucoup de filles qui t'aiment, non? Ah. Tata. Vous me flattez. Xiaojia. Tu as aimé le repas aujourd'hui? Satisfait. 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 Satisfaite. Tang xin. Je suis ton père, ton vrai père. Tout ce que j'ai fait est pour ton bien. Et c'est comme ça que tu me réponds? Tu m'as utilisé. Accuser ma mère à tort, c'était pour mon bien aussi? On doit salir la réputation de ce Jinui pour vivre tranquillement, tu comprends? Je ne comprends pas. Un gars comme toi, qui n'a que l'argent en tête, tu ne mérites même pas d'être mon père, encore moins ma mère. Tu n'es qu'une fille ingrate. Je retourne chez Li Ji tout de suite. Je ne reviendrai jamais. Moi. Bizarre. Où est Li Ji? Xiaoji, vite, Tang Xin va descendre dans un instant. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi tout ce bruit? Papa, regarde ce qu'a fait Zhao Tianxiong. Elle a dragué mon copain. Quoi? Xinxin, tu trance. Je faisais juste. Juste? Vieille vipère, tu continues à faire semblant? J'ai vraiment mal au ventre. Tian Tian. Chérie, notre enfant. Qu'est-ce que tu fais là? Appelle vite le 112. Chengda. Cette fille insolente. Non seulement elle m'accuse d'avoir séduit Li Ji, mais en plus elle a failli tuer notre fils. Tu dois me défendre. Tu dois me défendre. Tu mens, c'est toi qui as séduit Li Ji. Ça suffit. Ta tante Zhao m'accompagne depuis tant d'années. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Papa, si elle peut te tromper, elle peut tromper d'autres hommes. Et on ne sait même pas de qui est l'enfant qu'elle porte. Tais-toi. Tang Xin, si tu continues à diffamer Tian, quitte immédiatement la famille Tang et n'espère plus jamais être ma fille. Je m'en vais. Je me sens dégoûtée rien qu'à être avec vous. Toi, Comment avance ce que je t'ai demandé? C'est fait. Zhao Tianxian a une relation ambiguë avec l'un, réalisateur de son émission. Voici leur réservation d'hôtel. Tout est là. Sœur Su. Je porte maintenant le fils de Chande. Il me gâte énormément en ce moment. Et puis, tu sais quoi? Ta fille aussi? Je l'ai fait partir. Chande dit que, de toute façon, une fille reste une fille, mais un fils, c'est ce qui compte le plus. Maman. Maman.
Maman, Pourquoi tu es encore là? maman. Je le sais. Avant, c'est moi qui t'ai fait du tort. Mais cette fois, je veux vraiment t'aider. Comment tu comptes m'aider? Mon père. Non. Tang Shan et Zhao Tianxian. Ce ne sont vraiment pas des gens bien. Ils veulent faire un live pour t'accuser à tort. Je peux apparaître avec toi pour clarifier tout ça. Tang Shan disait que fille ou garçon, c'était pareil. Mais en réalité, il n'a jamais. Considère-nous comme des êtres humains. Maman, C'est moi qui étais trop naïve. Tout est de ma faute, je n'ai pas vu leur vrai visage. Relève-toi, d'abord. maman. Tu m'as pardonné? Je vais lancer un live tout de suite. Pour te défendre. Pas besoin. Je vais lui offrir un grand cadeau. Pas besoin. Je vais lui offrir un grand cadeau. Ma sœur. Le groupe a récemment chuté en bourse à cause des rumeurs. C'est à propos de Sujinui? Écoutons ce qu'elle a à dire. Ma sœur, le groupe a récemment chuté en bourse à cause des rumeurs. Je sais que j'ai eu tort. Si tu faisais un live, je viendrais exprès pour te présenter mes excuses. Sherry. Écoute-moi. Cette vieille femme a enfin son jour de chute. Elle veut encore m'affronter? Sherry. C'est une occasion en or, offerte par le destin. Qu'est-ce que tu veux dire? Les actions du groupe chutent en flèche en ce moment. Les actionnaires vont sûrement lui mettre la pression. On peut en profiter pour la forcer à céder ses actions. Et à ce moment-là, tout le groupe. Tout ça sera à nous. Partagez le contact, ajoutez aux favoris, ajoutez au contact d'urgence, appel FaceTime. Sœur Su. Des excuses verbales, mais zéro sincérité. Des excuses verbales, mais zéro sincérité. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu dois non seulement t'excuser dans notre live. Transférer les actions du groupe. À notre nom. Ces deux-là sont vraiment gourmands. D'accord, je te promets. Ces derniers jours, les critiques publiques m'étouffent. Être une personne ordinaire ne serait pas mal. Sœur Su. Alors faisons comme je viens de le dire. Va à l'hôpital et fais une diffusion en direct pour t'excuser. Les amis. Sujin Huivie Bientôt Veneras Excuser. Envoyez un avion pour la soutenir, je vais diffuser tout ça en direct pour vous. Merci à Yusheng pour ses 10 avions. Merci. Tang Cheng de Zhao Tiantian, continuez à rire, allez-y. À ce moment-là, vous ne rirez plus. Chin Chin. Contactless journalists. D'accord. Secrétaire Sun. Achète-leur 1 million de vues pour leur live. Je veux qu'ils arrivent en tête des tendances. Mes amis. Sujinyi profite de son statut de présidente. Pour détruire nos familles. Elle a même fait preuve de violence domestique envers Shand. Aujourd'hui, elle va enfin nous présenter ses excuses. Sujin Hui. Aujourd'hui, devant les 500 000 spectateurs en direct. Explique clairement toutes les sales choses que tu as faites. Je crois que la justice parle d'elle-même. Vous savez vraiment renverser la vérité, vous faire passer pour des victimes innocentes. Et utiliser Internet pour attirer l'attention. Vous êtes les vrais immoraux ici. Sujin Hui. Tu viens t'excuser aujourd'hui ou semer le chaos. Mes amis. Écoutez bien. À ce stade, elle continue de nous calomnier. On lui demande gentiment de s'excuser, mais on ne pensait pas qu'elle continuerait à nous blesser.
Elle nous a blacklistés dans toute l'industrie. Juste parce qu'on a découvert ces petites magouilles. Su Jin-Hui n'a pas la stature pour être la PDG du groupe Daxia Media. Tu ne mérites pas d'être président de la grande Chia Media. Su Jin-Hui, indigne de ta position, quitte la grande Chia Media. Su Jin-Hui a commis de nombreux méfaits, elle mérite d'être bannie par l'industrie. Vous dites que je suis indigne, bien. Alors discutons de ce qu'est la dignité. Est-ce que c'est, comme Monsieur Tang, jouer à des jeux vidéo plus stimulants avec sa partenaire dans le silence? C'est ça la dignité? Ou bien comme Madame Zhao? Être enceinte avant le mariage, c'est avoir de la dignité? Ah, j'ai failli oublier. Vous êtes légalement marié. Mais, ces dernières années, Lao Tang avait beaucoup d'obligations mondaines, et sa santé. Est-ce qu'elle est? Moi. Tian Tian, ma chère. Je voudrais te demander, cet enfant que tu portes. Il est à qui, exactement? Je viens d'arriver et découvre un scoop. La déesse Zhao est enceinte. L'enfant n'est pas celui de Lao Tang. Vous avez vu la vidéo de la remise des prix? Ces deux-là ne sont pas des anges? Le visage de la déesse Zhao est si sombre. C'est vraiment vrai? On veut des preuves. Su Jin-Hui. Tu n'étais pas venu pour t'excuser? Pourquoi tu parles d'inutile? Oui. Ne viens pas semer la discorde entre Tianxian et moi. Je ne pensais pas que tu pourrais être si perfide. Dépêche-toi de t'excuser et de céder les parts comme convenu. Des excuses, vous en êtes digne? Tu crois que je suis venu pour implorer votre pardon? Aujourd'hui, je suis venu vous offrir un grand cadeau. Quand je suis venu tout à l'heure, je suis tombé par hasard sur le bureau du médecin. Le chef du service obstétrique était là. Il s'intéresse beaucoup à ton état de santé. Ce médecin obstétricien, vraiment quelqu'un de responsable. Un très bon médecin. Le chef était très chaleureux. Il m'a demandé pourquoi Monsieur Lan, celui qui t'avait accompagné la dernière fois, n'était pas là. Celui qui t'avait accompagné la dernière fois, Monsieur Lan, pourquoi n'est-il pas venu? Il m'a même rappelé plusieurs fois. L'absence du papa, ça ne devrait pas arriver, tu sais. Zhao Tian Tian. Quel monsieur Lan? C'est qui, ça? Dis-moi, l'enfant que tu portes, c'est de qui? Dis-le clairement. Chande, tu me fais mal, tu me fais mal. Dépêche-toi de parler. Ça, il a dit que c'était le rapport de test ADN que tu lui avais demandé la dernière fois. Et moi? Je te l'ai apporté en passant. Il exclut Shan Tang comme père biologique de l'enfant de Zhao Tianxian. L'enfant. Ce n'est pas le mien. Tout ça, c'est faux. C'est cette femme qui a tout fabriqué. Tu dois me croire, c'est elle. C'est écrit noir sur blanc. Tout est clair. Tu veux encore nier? Profite bien du cadeau que je t'ai préparé. Chande, calme-toi. C'est son stratagème, elle veut nous monter l'un contre l'autre. Elle veut détruire le bonheur qu'on a eu tant de mal à obtenir. Surtout, ne te laisse pas berner par elle. Chengda. J'ai tellement mal au ventre. Notre fils. Fils, sauve notre fils. Tian Tian. Ça va, Tian Tian? Désolé, tout à l'heure. Je me suis emporté. Su Jin-Hui. Tu as vraiment un cœur si cruel. Pour te venger, tu as utilisé des moyens aussi méprisables. Heureusement. La relation entre Tian Tian et moi est tellement forte, ce n'est pas toi qui vas la détruire. Pourquoi vous criez? Qu'est-ce qui se passe? On est dans un hôpital, les patients ont besoin de calme. Madame Zhao, que vous arrive-t-il? Vous êtes enceinte de 2 mois, le fœtus est fragile. Vous vous mettez dans cet état, vous ne voulez plus de cet enfant, allongez-vous et reposez-vous. Quoi? 2 mois de grossesse? Tu es sûr que c'est bien 2 mois? Quoi? 2 mois de grossesse? Tu es sûr que c'est bien 2 mois? C'est écrit noir sur blanc dans le dossier médical. Vos proches ne prennent pas la sécurité de la femme enceinte au sérieux. Tu prends ça au sérieux?
Tu m'as bien dit que tu étais enceinte de 3 mois, non? Quand tu étais enceinte de 2 mois, j'étais encore en déplacement. L'infirmière n'a sûrement pas inventé ça, hein? Dis-moi. Cet enfant dans ton ventre, il est de qui exactement? Oui, c'est vrai. Tianxian, quand le directeur l'a dit, je n'y ai pas cru. Tu veux dire que cet enfant, c'est vraiment celui de Monsieur Lin? Su Jinhui, ferme-la. Tu as forcément soudoyé le personnel médical. Elle est de mèche avec toi. Moi. Chand, tu dois me croire. Tais-toi. Su Jinhui, elle n'a pas autant de pouvoir. Zhao Tian. Toi, osez me faire jouer les seconds couteaux. Tu penses que je suis naïf et facile à duper, c'est ça? Oui, je t'ai menti. Tu te prends pour qui, sérieux? T'es qu'un minable qui dépend de sa femme pour grimper. Un vieux mollasson qui rêve encore d'avoir un fils. C'est ridicule. Je vais te dire un truc, l'enfant que je porte, il est de Lintian, le réalisateur Lin. Un jeune réalisateur prometteur, à la tête de projets énormes. Quand le bébé sera là, je resterai avec lui. Moi, Zhao Tianxian, je retrouverai la gloire. Quant à toi, Zhao Tianxian, espèce de femme sans scrupules, je vais t'étrangler. m'étrangler, eh bien, tu paieras de ta vie. Elle ne voudra plus jamais de toi, ce déchet. Ah oui, j'ai eu tort. C'est moi qui n'ai pas vu clair, je me suis laissé tromper par Zhao Tianxian. Je suis désolé pour nous, 30 ans d'amour. Je t'ai fait du mal, j'ai fait du mal à notre famille. Oh oui. Je t'en supplie, pardonne-moi, s'il te plaît. Je te promets, donne-moi une chance, je prendrai soin de toi à partir de maintenant. On régularisera le mariage, je te donnerai ton statut, on fera une cérémonie. Ne peux pas vivre sans toi, ah oui. Je ne peux pas vivre sans toi. Tang Qingda. Tu me dégoûtes comme ça. Quand tu as trahi cette famille. Last sentiments entre nous. Tu les as détruits de tes propres mains. Oh. Pardonne-moi. C'est Zhao Tianxian qui m'a séduit. C'est elle qui veut nous séparer. Je suis la seule vraie victime. Ah oui, je t'en supplie. Pardonne-moi. Vivons ensemble comme avant. Donne-moi une dernière chance, ah oui, on peut repartir à zéro. Arrête ton cinéma hypocrite. Zhao Tianxian, elle n'est peut-être personne. Mais toi, tu es pourri jusqu'à la moelle. Ah oui. Ah oui. Tang Qingda. T'as vraiment aucune honte. Et maintenant, tu veux encore tout me mettre sur le dos? Bien sûr. Sans une femme, tu n'es rien. Un bon à rien reste un bon à rien. Zhao Tian, tu crois vraiment que tu peux t'en tirer sans encombre? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je l'admets. Concernant l'affaire de Tang Shand. J'ai perdu face à toi. Mais maintenant, j'ai le soutien du réalisateur Lin. Retrouver le sommet, ce n'est qu'une question de temps. Zhao Tianxian, tu es sûr que c'est un soutien et pas une autre galère? Madame Zhao, vous venez d'avouer que cet enfant est du réalisateur Lintian. C'est vrai? Monsieur Tang, votre agenouillement tout à l'heure est-il un aveu de votre infidélité passée? Qui vous a laissé entrer? Dehors, partez, sortez tous, tout de suite. Maman, j'ai déjà amené les journalistes. Ce qu'ils ont dit? Les journalistes ont tout enregistré. Madame Zhao, Nous avons reçu une information exclusive. Le réalisateur Lintian est accusé d'avoir des accusé de propagation du VIH. Étiez-vous au courant? Qu'est-ce que vous racontez? Je vais vous poursuivre pour diffamation. Vous, les médias, vous êtes qu'une bande de parasites prêts à tout pour le baise. Lintian est en pleine ascension professionnelle, c'est impossible. Tout est faux, ce n'est pas vrai. Zhao Tianxian, veuillez répondre à cette question. Vous êtes tous des complices que Su Jinhui a payés. Vous êtes avec elle. Mon enfant est en parfaite santé. Arrête de maudire mon enfant. Pars.
Éteignez la caméra et partez, tous. Pars. Maman. Fais attention. Regarde ce dossier. C'est un document que j'ai reçu avant de partir. Il faut que la concernée comprenne la situation. C'est la seule façon pour moi de mieux régler ça. Non. Non. Tout est faux. Tout est faux, impossible. Tout est faux, impossible. 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 Depuis quand tu es avec ce salaud? Tu as le sida aussi? Parle, femme. Alors, est-ce que moi aussi? Tu commences à avoir peur maintenant? Quand tu voyais Su Jinhui dans le dos pour me rencontrer en cachette, tu n'avais pas peur à ce moment-là. Tu veux savoir si tu as attrapé quelque chose? Ça dépendra de ta chance. C'est fini? Tout est fini. Monsieur Tang, Regrettes-tu maintenant d'avoir sacrifié ta famille heureuse pour Zhao Tianxian? Madame Zhao, comment comptez-vous réagir au scandale de Monsieur Lin? T'as vu assez? Allons-y. Maman. Tu vas les laisser s'en tirer comme ça? Ils manipulent l'opinion publique. Ils sont destinés à en subir les conséquences. Ce qui suit, ce n'est pas notre affaire. Ils récoltent ce qu'ils méritent. Tu es Zhao Tianxian, c'est ça? Travaille avec moi. Su Jinhui t'a fait tomber. Je peux te permettre de la réduire en miettes. Président. Wu Music a accepté de collaborer avec nous. Il participe à la production de l'émission Le Roi des chansons. Seulement. Continue. Mais ils exigent que la nouvelle chanteuse, Lan Yu, soit le centre du concours. Lan Yu. Lan Yu. Elle a le vent en poupe en ce moment. Je me souviens, plusieurs de ses chansons sont dans les classements. Bien classée, oui. Lan Yu attire l'attention parce que sa voix ressemble beaucoup à une chanteuse d'il y a quelques années, Belle Yan. C'est pour ça qu'on a commencé à la remarquer. Notre émission, avec participation, ce n'est pas une bonne chose. Occupe-toi de ça. D'accord, président. Uezi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pour l'invité spécial de l'émission? Je fais comme tu as dit. On est allé voir l'impératrice Zeng, mais même pas entré, son agent nous a virés. Elle ne veut rien entendre, elle refuse de venir. Le style de l'impératrice Zeng. Ah oui, tu penses qu'on devrait changer de candidat? Pas question. Ce rôle, personne d'autre que l'impératrice Zeng ne peut l'endosser. Elle seule représente le sommet absolu de la scène musicale de Daxia. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive même pas à la voir. Je vais y aller. J'ai une vieille relation avec elle. D'accord. Comment ai-je pu oublier ça? Su Jinhui. Ça fait vraiment longtemps. La petite fille d'autrefois est devenue la présidente de Daxia Media Group. Belian, cette photo est magnifique. Sur une pochette de disque, ça cartonnera. Merci, professeur. Gardons le design convenu. Je ne montrerai pas mon visage. Tu ne veux vraiment pas y réfléchir, Belian? Ta voix conquiert tout le pays, et tout le monde se demande à quoi tu ressembles. Cette révélation ferait encore grimper ta notoriété. Non, merci. Je veux juste que ma voix soit entendue. Et si c'était moi qui te demandais de rester? J'aimerais faire de toi mon héritière, alors tu en dis quoi? Tu es intéressée? Merci pour la reconnaissance, reine. Moi. Je veux juste être avec la personne que j'aime. À l'époque, pour Tang Shand, j'ai sacrifié beaucoup de choses. Heureusement, le ciel m'a donné une seconde chance. Reine, à cette époque, je manquais de maturité. J'ai déçu vos attentes envers moi, mais je n'ai jamais oublié votre soutien.
Aujourd'hui, je suis là pour vous inviter à participer à mon émission. Nous avons besoin de vous. Donc, le dieu des chansons, c'est ton émission? Je vais te faire une faveur. Merci, Votre Majesté. Je prouverai que vous n'avez pas fait le mauvais choix. Cette faveur n'est pas pour le président Su. C'est pour Bélian. Je veux voir si les résultats que tu obtiens maintenant sont à la hauteur de tout ce que tu as sacrifié à l'époque. Sont à la hauteur de tout ce que tu as sacrifié à l'époque. Très bien, prenez soin de vous. Je reviendrai vous voir un autre jour. Xinxin a toujours aimé chanter depuis toute petite. Elle me disait souvent que son rêve était de devenir chanteuse. Cette fois, on peut dire que son rêve s'est réalisé. Xinxin a vraiment brillé cette fois-ci. Sûr qu'elle réussira. Oui. J'attends aussi de voir ce qu'elle va faire. Ah oui, En regardant Shin Shin, tu ne ressens vraiment rien? À l'époque, tu étais célèbre dans tout le Grand Chia. Hommes, femmes, jeunes, vieux. Tout le monde connaissait Bélian. Tu te moques encore de moi. Je ne vais pas me mêler à ça. Ce monde appartient aux jeunes, après tout. Mais ce ne serait pas le président Su? Zhao Tianxian, que fais-tu ici? Président Su, vous plaisantez, n'est-ce pas? Ce n'est pas vous qui m'avez invité dans cette émission? Quand est-ce qu'on t'aurait invité? Vous avez vraiment la mémoire courte. Je suis Lan Yudu Musique. Vous avez vraiment la mémoire courte. Je suis Lan Yudu Musique. Je pensais que c'était un rôle important, mais ce n'est qu'une simple candidate qui ose se montrer arrogante devant Aoi. Président Yu. Vous ne savez pas? C'est grâce à moi que cette émission a toute sa visibilité. Le public attend que je remporte le championnat. Sans moi, ce show peut-il vraiment continuer? Tang Xian 99 points. Score supérieur à Lan Yu. En tête, elle passe la sélection. Quoi? Comment cette gamine a-t-elle obtenu un score plus élevé que le mien? Su Jinhui. Tu t'es pas gêné pour favoriser ta fille, hein? Notre sélection est absolument équitable et impartiale. Au lieu de discuter ici, perfectionne tes compétences en chant. Entraîne-toi un peu. D'accord. On verra bien. Le titre sera à moi. Attends un peu et tu verras comment je ridiculise Tang Xin sur le terrain. Allô? Monsieur Wu. Vous ne vouliez pas régler le compte de Sujini? Je vous réserve une petite surprise ce soir. Sujini, tu vas comprendre une chose. Sans moi, là tout mettre. Le groupe d'Axia Media ne vaut rien. Le titre, cette fois, c'est sûrement moi. Ah oui, Je vais annuler tout de suite la collaboration avec Wu Music. On verra si Zhao Tianxian fait la maligne. Non. Si tu fais ça, tu vas devenir ce que Zhao Tianxian dit, une pistonnée. Je crois au Xinxin. Gagnera le championnat, sûr. Exactement, moi aussi je crois en Xinxin. Je suis là. Maman, j'ai passé la sélection, et en plus en première place. Je savais que tu réussirais. Félicitations. Évidemment, tu sais de qui je suis la fille, non? Shin Shin. Ce soir, Tonton Yu t'invite pour souhaiter succès pour la compétition. Pas besoin, tonton Yu. Demain, c'est la représentation officielle, je vais encore m'entraîner un peu. Prends soin de toi, ne t'entraîne pas trop tard. Je demanderai à secrétaire Sun. Non merci, je peux me débrouiller seule. Rentre chez toi. Je m'en vais. Bye bye. Ça fait longtemps, Xinxin. Zhao Tianxian, pourquoi tu m'attaches? Évidemment pour t'aider. Ta mère ne t'a pas appris? Le showbiz. Il faut un soutien solide. Lan Yu. C'est ça. La surprise que tu m'as préparée? Tu es Lan Yu. Zhao Tianxian, ne crois pas qu'un nouveau nom efface ta vraie nature. Fais attention à ta bouche, si ce n'était pas pour ta mère. Comment ai-je pu en arriver là?
Oh là là. Ne cassez rien. Moi. Je vais m'en vouloir. Mais bon, c'est grâce à vous que j'ai pu rencontrer Monsieur Wu. Avec Monsieur Wu, on va faire des étincelles. Le groupe d'Axia Media, préparez-vous à être écrasé par Wu Music. Le groupe d'Axia Media, préparez-vous à être écrasé par Wu Music. Poids. Vous le méritez d'être laissé derrière par ma mère. WS Music va sûrement faire faillite. Alors c'est toi la fille de Su Jinhui. Depuis que ta mère est revenue, elle m'écrase partout. Ça a ruiné l'audience de notre émission, tout est parti à ta mère. Parfait pour me défouler sur toi aujourd'hui. C'est gamine. T'es né l'année du chien ou quoi? Regarde comment je vais bien m'occuper de toi aujourd'hui. Que voulez-vous faire? Ce que vous faites est illégal. Monsieur Wu. Amusons-nous bien. Il faut qu'elle ne puisse pas participer au match de demain. Comme ça, le titre sera à moi. Salope. Toi. Reviens ici. Kinshin. Que s'est-il passé? Non. Je suis juste un peu nerveux. Ça va. Maman connaît ta valeur, tu t'en sortiras très bien demain. Au fait, maman. Tu connais Zhao Tiantian. C'est Lan Yu, non? Je l'ai découvert aujourd'hui. Pas eu le temps de te le dire. Maman. Et si? Et si on appelait la police? C'est Zhao Tiant. Elle est dingue. Elle me fait peur. Elle pourrait encore te faire du mal. Kinshin. Dis la vérité à maman. Zhao Tiant. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Non. Maman prépare son concours, elle est déjà occupée. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Non. Je m'inquiète juste pour toi. 5-5, ne t'en fais pas, maman va bien. Repose-toi tôt, sois en forme pour le match de demain. Amwo. Qu'est-ce qui t'arrive? Kia. Hier soir, cette femme s'est enfuie. J'ai rien profité et je me suis fait tabasser. Elle s'est enfuie? Et mon titre de champion alors? Pourquoi tu paniques? Je suis là. Tu crois vraiment qu'on n'aura pas ce championnat? Je compte sur toi pour faire briller la réputation de Wu Music. Wu, t'es le meilleur. Et toi, ça va mieux? Ta tête te fait encore mal? Ne me touche pas. Cette fille, elle s'appelle Tangshin, c'est ça? Elle ne va pas s'en sortir indemne. Chin. N'aie pas peur. Zhao Tian Wu Liang comme So Tian. Les concours se gagnent par le talent. Tu es sûr d'y arriver. Oui. Accueillons la prochaine candidate, Tangshin. Vas-y. Maman, je monte sur scène. Cette métaphore est incroyable. Les souvenirs après une rupture sont comme des racines d'arbres plantées dans la chair. Plus on essaie de les arracher, plus ça fait mal. Tout ce réseau complexe, c'est ma fierté. Les paroles saisissent l'état d'esprit, ces frustrations inexprimables, cette fierté forcée à tenir. Tout ça compressé en des cercles de dignité.
À présent, je vais annoncer le score de Tang Xin pour la compétition. Le score de Tang Xin est 0 points. Quoi? Quoi? Comment est-ce possible? Quoi? Comment est-ce possible? Shin chante si bien, ça ne peut pas être un 0. Oui, les juges se sont trompés. Comment un 0 est possible? Calmez-vous tout le monde. Écoutons ce que les juges ont à dire sur la performance de Tang Xin. L'intonation manque de stabilité. Le défaut le plus grave, c'est que l'expression des émotions est trop forcée. L'un des éléments essentiels de la musique, c'est la sincérité. Tang Xin, je suis désolé, mais je ne peux que te donner 0. Vu comme ça, ce que dit Monsieur Wu a du sens. C'est vrai. Je suis sincère. Je ne suis pas le seul à avoir donné 0. Tu peux demander l'avis des 2 autres professeurs. Ce que dit Monsieur Wu a du sens. Tang Xin, tu es encore jeune, tu as besoin de plus d'expérience. Vous, Xian. Xian. Maman te rendra justice. non, merci maman. C'est entièrement ma faute. J'espère qu'il n'y aura plus jamais ce genre de musique médiocre. C'est une insulte au concours. Tu dis vraiment n'importe quoi. C'est quoi une musique de mauvaise qualité? Tu ne comprends rien à la musique. Su Jinhui. Ici, ce n'est pas l'endroit pour jouer à la présidente. Je ne comprends rien à la musique. Et toi, tu t'y connais? Bien sûr. Moi, Wu de Wu Music, je suis à la tête de la plus grande maison de disques de Chia. Ce que je valide, c'est la musique de Chia. Et toi, tu oses dire que je ne comprends rien à la musique? Ne rabaisse pas la musique de Chia, s'il te plaît. Ouvre grand tes oreilles, je vais t'apprendre aujourd'hui ce qu'est la vraie musique. Une chanson, Brise d'or et rosée. Pour vous tous, en exclusivité. Mon Dieu, on croirait ce frisson qu'on ressent en secret lorsqu'on a le coup de foudre. Cette voix, comment chante-t-elle si bien? On doit finir nos jours ensemble, comme dans les paroles d'une chanson. Oui, D'accord. Maman, tu chantes trop bien. Le président Su, c'est incroyable, il cache bien son jeu avec autant de talent. Ça, c'est de la vraie musique. À partir de maintenant, j'écouterai toutes celles diffusées par le groupe d'Axia Media. Su Jinhui. Professeur Wu, êtes-vous satisfait de ma prestation? Est-ce que mon expression des émotions était exagérée? cette chanson est vraiment pas mal. Mais notre scène exige de l'originalité. Su Jinhui ose défier la scène. Et copier ouvertement. Quoi? Du plagiat? Su Jinhui est vraiment culotté. C'est clair, qui a déjà vu une PDG de groupe aussi douée pour chanter? On dirait un sketch. Puisque tu dis que ma mère a copié, as-tu des preuves? Avant, elle n'était qu'une femme au foyer, toujours à faire la cuisine et la lessive. Où aurait-elle trouvé le temps de créer? Tang Xin, dis-le toi-même. Avant tout ça, tu as déjà entendu ta mère chanter? Moi? Non, jamais. C'est bien ce que je pensais. Parce qu'elle n'en est tout simplement pas capable. Su Jinhui, ce n'est pas un endroit pour toi. Pars par toi-même. Quelle absurdité. Si une chanson est plagiée. Et si c'était 10, 100, 1000 chansons? Tu ne vas pas me dire que tu peux en improviser 1000 sur le champ? C'est pas compliqué. Arrête de te forcer, arrête maintenant, il est encore temps. Si tu n'y arrives pas, ce sera vraiment la honte. La première chanson, doucement, je te le dis, pour tout le monde. Les paroles sont si simples, mais tellement sincères et authentiques. Su Jinhui, combien de tours as-tu encore dans ton sac?
Après avoir écouté cette chanson, je me sens guérie, je n'entends que je te dirai tant et tant de choses. Maman, les paroles de cette chanson, elles sont vraiment géniales. C'est simple, ça va droit au cœur, touchant le plus tendre. Une chanson si simple, vraiment. Vous l'avez aussi mise sur un tel piédestal. Je parie que... Cette chanson, vous l'avez copiée aussi? Nous balancer un truc pareil, sérieusement? Suji Nui, t'aurais plus grand chose en réserve, hein? T'as encore le temps d'abandonner. Ce n'est que la première chanson. Continuons. Continuons. La suivante. Nouvelle impératrice enivrée. Flocons, fleurs de prunier, se heurtant dans le bassin de Huaquin. Dès la première note, on est transporté dans cet hiver. L'image de Yang Yifei et le crépuscule de Maui apparaissent immédiatement devant mes yeux. L'amour et la haine en un instant, le choix entre le royaume et la beauté dépend de la pensée fugace du roi. D'accord. La profonde essence de la culture classique chinoise et la mélodie moderne se mêlent parfaitement dans cette chanson. Le mélange de la pop et du style vocal de l'opéra donne encore plus de charme à cette chanson. Président Su, vous avez surpris tout le monde. Mais combien d'autres surprises réserve-t-elle encore? Nous attend-elle? Alors, osez-vous encore dire que c'est un plagiat? Qui est véritablement Suji Nui? Pourquoi tu gâches toujours mes plans? Pourquoi Lan Yu ne parle plus? Je pense qu'elle essaie de salir Suji Nui. C'est clair, elle utilise des méthodes minables faute de talent. Vous tous. Ne vous laissez pas duper par elle. Ce n'est que le début. Elle n'a pas dit qu'elle avait des centaines d'heures tout à l'heure? Elle doit bientôt être à court de stock, Suji Nui. Il est encore temps d'admettre que tu as plagié. J'ai déjà dit que je n'ai pas plagié. Continuons. Je vais te convaincre, c'est sûr. Voyons combien de temps tu peux tenir. J'attends de voir ton échec retentissant. Bravo, bravo. C'était magnifique. Suji Nui est un trésor national. Je suis tombée sous son charme. Elle incarne une héroïne, démasquer des traîtres, triompher au combat et gérer la maison. Talentueuse et polyvalente, Suji Nui, qu'y a-t-il que tu ne puisses pas faire? Elle me rappelle une chanteuse que j'adorais quand j'étais jeune. Elle s'appelait Bélian, et elle faisait fureur dans tout le pays à l'époque. Dommage, je n'ai jamais vu son vrai visage. Alors, ça y est, convaincu maintenant? Suji Nui. La chanson, douce douce. C'est ma chanson. Si tu l'aimes, dis-le-moi. Je te l'offre. Pas besoin de faire un truc aussi déplacé sur une si grande scène, non? Et toi, sur quelle base tu dis que j'ai plagié ta chanson? Parce que c'est la chanson de Bélian. Et moi? C'est donc Bélian. Elle est vraiment Bélian. Qui aurait cru que ces vieux os verraient un jour son vrai visage? Lan Yu est donc Bélian. Cette chanteuse mystérieuse. Mon Dieu, Suji Nui a vraiment plagié. Et dire que je la soutenais.
Un capitaliste détestable. Toujours à faire du buzz. Zhao Tianxian, as-tu des preuves pour prouver que tu es Bélian? Ta façon de jeter de l'huile sur le feu n'a vraiment pas changé. Cette chanson sucrée est le fruit de mon travail. Su Jinhui, tu as plagié ma chanson. Pour te faire un nom et de l'argent. Tu n'as donc aucune conscience? Ta voix ressemble beaucoup à quelqu'un. À qui? Bai Lian. L'identité de Bélian ne peut être prouvée. Seule la diva Zeng le pourrait, mais elle est trop âgée. Elle devrait quitter la scène. Tu veux dire quoi par là? Laisse-moi devenir un lotus blanc. Intelligent. Le groupe d'Axia Media nous écrase depuis des années, il est temps pour nous de prendre notre revanche. Alors, que notre collaboration soit fructueuse. À une collaboration fructueuse, je ferai tout mon possible pour t'aider. Ne me déçois pas. Je ferai tout mon possible pour t'aider. Ne me déçois pas. Les amis. J'ai quitté la scène musicale pour éviter la gloire et la fortune. Je ne m'attendais pas à ça. Mes œuvres sont devenues son outil pour chercher célébrité et prestige. Comment est-ce possible? C'est vraiment du plagiat? Sécurité. Expulsez cette femme qui a volé l'œuvre d'autrui. Mon scène n'accueille pas une personne comme ça. Su Jinhui abandonne la compétition. Abandonne. Vous dites n'importe quoi. Avec juste ces quelques bouts de papier, ça ne prouve pas que vous êtes une sainte. Qui sait si ce n'est pas vous qui avez falsifié ça? Tu es juste jalouse de ma mère. Tang Xian. Les preuves sont accablantes. Tu as beau plaider pour elle, ça ne sert à rien. Su Jinhui a plagié mon travail, c'est un fait. Elle trompe le public. Elle n'a rien à faire ici. Quelqu'un. Foutez-les toutes les deux dehors. Je voudrais bien voir qui osera. Zhao Tian, tu m'as volé ma famille. Tu veux voler ma vie aussi? Toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi. Su Jinhui. Est la vraie Bélian. Su Jinhui. Tu es vraiment folle. Tu prétends être Bélian sans aucune preuve. Avec ton morceau de papier bidon, tu veux nous berner? C'est toi le faux, non? Tu nous prends pour des idiots? Je demande à tous les professeurs de m'appuyer. Certains, pour la gloire et l'argent, osent même voler l'identité des autres. J'ai vu ce manuscrit. La texture du papier et l'encre datent d'au moins 30 ans. Je suis sûr que Zhao Tian est Bélian. T'es qu'un menteur. Vous êtes de mèche, toi et elle. Évidemment que tu la défends. Je suis d'accord avec l'opinion de professeur Wu. Ce manuscrit est bien une œuvre authentique de Bélian. Regardez en bas à droite, il y a une marque de lotus. C'est le signe secret exclusif de Bélian. J'ai déjà vu cette marque dans un vieux magazine. Impossible que ce soit faux. Su Jinhui a sûrement voulu profiter de la renommée de Bélian, non? On dirait qu'ils avaient tout préparé. Tous ceux qui connaissent Bélian savent ce que cette marque signifie. Mais ça ne prouve rien. Cependant, si je dis que j'ai un témoin, qui peut prouver que je suis Bélian? Su Jinhui, arrête de faire la tête dure. On ne sait pas où tu as trouvé ces inconnus. Tu oses dire que Zeng Tianou est une inconnue? Tu oses dire que Zeng Tianou est une inconnue? Su Jinhui. À qui essaies-tu de mentir? Tout le monde sait que Zeng Tianou a arrêté de chanter depuis longtemps. Même pour inventer des histoires, il faut avoir des limites. Pourquoi? Tu paniques dès qu'on parle de Zeng Tianou? Tu as peur qu'on découvre ton identité fausse, c'est ça? Si t'es si sûr, fais venir Zeng Tianou. Qu'elle vienne te prouver en personne. Exactement. Parler pour ne rien dire, tout le monde sait le faire. Zeng Tianou arrive dans combien de temps? Bientôt. Su Jinhui. Tu as passé les 30 dernières années à faire la lessive et la cuisine? Ça t'a donné des illusions. Quelle honte. Si j'étais Su Jinhui, je serais partie. Je pensais que la présidente était plus compétente. Et oui, Su Jinhui. Si tu me suppliais maintenant, peut-être que je considérerais te pardonner pour avoir copié et prétendu être moi. C'est toi qui dois t'excuser. Tu ne sais toujours pas ce qui est bon pour toi. Je vais te régler ton compte aujourd'hui. Arrête.
Oh mon Dieu, c'est vraiment la reine Zeng? Je ne rêve pas, hein? La reine Zeng est vraiment venue. Reine. Votre venue est un honneur pour nous tous. Reine, vous ne savez pas, à l'instant il y avait quelqu'un qui osait copier ouvertement sur scène. Elle a même eu l'audace de se faire passer pour Bélian. C'est une insulte envers vous. Oui, Majesté. Un tel comportement est simplement odieux. Nous avons failli être trompés, heureusement que vous êtes là maintenant. Rendre justice à Mademoiselle Bélian. Oh. Tu veux dire qu'elle prétend être Bélian? Exactement, c'est elle. Je suis la vraie Bélian. Su Jinhui n'est qu'une. Je pense que c'est toi l'imposteur. C'est toi qui fais semblant, pas moi. Pourquoi tu me frappes? C'est moi, la vraie Bélian. Bailian. Toi, tu oses te faire appeler comme ça? Zhao Tian. Ce qui est volé ne t'appartiendra jamais. Vous tous. Mesdames et messieurs, il y a 30 ans, Bélian souhaite pas révéler son identité. Elle a refusé mon invitation. C'est parce qu'elle a choisi l'amour. C'est une fille courageuse. Aujourd'hui, moi, Zeng, je garantis sur mon honneur. Su Jinhui est Bailian. Bélian. C'est elle, Bélian. Est-ce vrai? Elle est vraiment Bélian? C'est fini. Tout est fini. On m'a encore abandonné. Encore perdu. Impossible. C'est absolument impossible. Reine des cieux. Vous ne vous seriez pas trompée? Après tout, avec l'âge, la mémoire peut devenir un peu floue. Oui, je suis âgée. Mais je ne suis pas dupe. Je sais très bien qui est la vraie manipulatrice. Il est temps que tu acceptes la réalité. Arrête de te débattre. Je comprends maintenant. C'est Su Jinhui, n'est-ce pas? Elle t'a menacé? Pourquoi, Majesté, vous l'aidez? Pour écraser quelqu'un d'aussi démuni que moi? Elle pleure tellement. Y aurait-il une raison cachée? Oui. Avec le pouvoir de la présidente Su, elle peut écraser qui elle veut. Zhao Tianxian, tu n'as vraiment aucune honte. Je n'ai jamais prononcé un seul mensonge dans le cercle, et tu oses me calomnier ainsi? Zhao Tian, tu te prends trop au sérieux? Mon temps est précieux. Je n'ai aucun intérêt à le gaspiller avec des gens comme toi. Tu te dis pur comme Alice Blanc? Alors, oserais-tu te mesurer à moi devant tout le monde? Compétence contre compétence, talent contre talent. Voyons qui est vraiment le lys blanc ici. Puisque tu insistes à te ridiculiser. Je vais te faire perdre de façon irréfutable. Bien, tu as du cran. Je ne me suis pas trompée sur toi. Même si tu es une véritable étoile. Mais après tant d'années sans chanter, tes techniques vocales sont bien rouillées, non? Puisque Sœur Su a accepté. Alors jouons sérieusement. Première épreuve. Comparons nos talents. Voix aiguë. Alors, je vais essayer. Une chanson, Plateau du Tibet. Je la dédie à vous tous. C'est le plateau du Ti. That. Je n'arrive pas à croire à une voix si percutante. Ces décibels, un record sûrement. Incroyable. Apparemment, Zhao Tianxian a vraiment du talent. Impressionnant. Merci à tous. Tout se vérifie avec les données. Merci à tous. On parle avec des données, point. Maman, la voix de Zhao Tianxian est si forte. Ça va aller? Ne te force surtout pas. On n'est pas obligé de rivaliser avec elle. Ma fille. Tu t'inquiètes pourquoi? Chanter, ce n'est pas qu'une question de volume. Et puis, pour maman, c'est comme montrer la lune à la chouette. Jinhui, vas-y, avec ta voix. Prouve-leur ce que tu vaux. Je descends d'abord. T'as peur, hein? Tu peux encore changer d'avis maintenant.
Attends. On verra bien. Mes oreilles. Waouh. D'accord. Waouh. Que ce soit en justesse, en puissance ou en stabilité, aucun doute possible, les aigus, c'est gagné. Sujin 8 remporte cette manche. Maman, t'es trop forte. Bien. Sujin 8, pas mal du tout. C'est ce qu'on appelle une vraie domination. C'était de la pollution sonore, un cauchemar. Tes aigus manquent totalement de grâce, ne te réjouis pas trop vite. Il reste encore la seconde épreuve. Ne te réjouis pas trop vite. Il y a une deuxième manche. Deuxième manche, on compare notre capacité pulmonaire. Tu te mets à un bout et on souffle. Celui qui éteint le plus de bougies d'une seule expiration a la plus grande capacité pulmonaire. Qui a le souffle le plus long et le plus stable. Ces bougies sont si épaisses, et pourtant Zhao Tianxian a réussi à en éteindre autant d'un seul souffle. Une technique solide, un souffle fluide. Su Jinhui aura du mal à rivaliser avec elle. À toi de jouer. C'est tout ce que tu sais faire, et tu oses te montrer devant moi? Impossible. Zhao Tianxian, tu perds tout le temps. Descends, arrête de te ridiculiser. Exactement. Zhao Tianxian, rends-toi et dégage. Non. Tout ça, ce n'est rien, c'était juste de la chance. Il reste encore la troisième épreuve. La troisième épreuve? On va mesurer notre oreille musicale. Cette manche s'appelle Écouter les sons, deviner l'eau. Les règles sont simples. Choisissez 3 verres au hasard et frappez dessus. On doit, juste avec ces 3 sons de verre, déterminer précisément. La quantité totale d'eau dans ces 3 verres. En millilitres. C'est absurde. Comment peut-on, rien qu'avec des sons, deviner combien d'eau il y a? C'est clairement pour me piéger. Exactement, c'est fait pour te piéger. Su Jinhui, je ne crois pas que tu puisses y arriver. Cette épreuve, je l'ai spécialement conçue pour toi. Su Jinhui, tu as peur, hein? Tout à l'heure, tu disais que je n'étais pas à la hauteur, non? Si tu devines sans aucune erreur la quantité exacte d'eau dans ces 3 verres. Je m'avoue vaincu sur le champ. Je ne vais plus jamais apparaître devant toi. Pourquoi pas, Zhao Tianxian, souviens-toi de ta promesse. Et maintenant, accueillons la diva Zeng. Et les 2 juges sur scène pour choisir 3 gobelets au hasard. En tout, cela fait 739 millilitres d'eau. C'est dommage. Su Jinhui a échoué dans son défi. Su Jinhui, tu n'es pas si extraordinaire finalement. Tu as perdu, tu es juste une blague. On dirait bien que Su Jinhui n'est pas si parfaite après tout. Est-ce que c'était juste de la chance avant? Impossible. Mes oreilles ont entendu, 739 millilitres. Je dénonce. Il reste encore un peu d'eau dans son verre. Non, tu as mal vu. Arrête, pas question de détruire l'épreuve.
C'est 739 millilitres. Sujinui n'a pas perdu. Su Jinhui est une colombe vraie. Zhao Tianxian est imposture. Zhao Tian tu is Purdue. Impossible. Je n'ai pas perdu. Tu as forcément triché. Su Jinhui. Tu es vraiment perfide. Pour gagner, tu oses utiliser de tels moyens? Je refuse d'accepter. Xie Suffit, Zhao Tian. Il est temps de finir ton numéro. Emmenez-la. Wu Liang. Parlez-moi des choses que vous avez faites. Yeah. Je suis rancunière contre Su Jinhui, elle m'a bloqué l'accès à la richesse. Je ne suis pas réconciliée. Comment se fait-il qu'elle, une femme au foyer, fasse un meilleur travail que moi? J'ai collaboré avec Zhao Tianxian. Tout cela visait à la faire tomber. Où veux-tu aller? La justice et l'innocence que vous devez à ma mère doivent être rendues aujourd'hui. Qu'est-ce que je lui dois? C'est elle qui m'a mis dans cet état. Elle m'a tout volé, elle m'a poussé au désespoir. C'est elle, la plus vicieuse de toutes. Sorcière, quitte le showbiz et excuse-toi auprès de Monsieur Su. Excuse Toy. C'est Wu Liang qui m'a forcé. Je n'étais qu'un pion dans son jeu. Dans ce showbiz impitoyable qui dévore les gens. Je ne suis qu'un jouet, rien de plus. Ils m'ont forcé à piéger les autres. Je voulais juste me faire une place. Est-ce un crime? Zhao Tiantian, oh Zhao Tiantian. Ne pense pas pouvoir m'abandonner. Si je tombe, tu ne t'en sortiras pas non plus. Ce milieu du showbiz est trop sordide. Zhao Tianxian est aussi une pauvre victime. Même si elle a fait des erreurs, on peut comprendre ses raisons. Range tes fausses larmes de crocodile. Tu m'as kidnappé. Tu as laissé Wu Liang, ce fumier, me harceler. Est-ce que tout ça, c'est aussi sous ses ordres? Tu n'es qu'un loup déguisé en agneau. Prête à tout pour arriver à tes fins. Zhao Tian. Je te comprends. En tant que femme, s'en sortir dans un monde de gloire et de pouvoir n'est pas facile. Alors, même quand tu as détruit ma famille et utilisé tous les moyens possibles aujourd'hui pour me piéger, je me demande si je devrais te pardonner. Mais, encore et encore, tu as détruit ma famille, blessé mes proches. Tu es vraiment pourri jusqu'au fond. Alors, j'ai pris ma décision. Je vais utiliser tous les moyens. Et te bannir de toute l'industrie. Su Jinhui. Toi, une femme, une femme. Bien. Très bien. D'accord. Tangshin, Je m'excuse pour mon ignorance et impulsivité. je te demande pardon. L'émotion dans ta voix. Elle est si pure. Je suis désolée. En raison de circonstances particulières, Évaluation de la candidate Tangshin. c'est peu objectif. Nous avons décidé à l'unanimité de te donner une nouvelle chance de prestation. Madame Jinhua Star. J'ai une demande un peu audacieuse. Depuis toute petite, 500 vous adore. Si possible, pourriez-vous rejoindre le jury pour réaliser son rêve? Avec grand plaisir. Et maintenant, Accueillons-la avec des applaudissements. Bienvenue à la Diva Zeng. Je remercie tout le monde de m'avoir donné cette opportunité. Mais cette chanson, je ne veux pas la chanter seule. Maman, tu veux bien chanter avec moi? Maman, tu veux bien chanter avec moi? Ma fille. C'est ta scène. Je serai en bas, à te regarder tranquillement. Maman, cette chanson, c'est l'histoire de nous deux. Accompagne-moi, s'il te plaît. D'accord.
Veuillez donner une note à cette performance émouvante. Maman. J'ai quelque chose à te dire. Maman. Pardon. J'ai fait tellement d'erreurs. J'ai dit des choses qui blessent. J'ai même profité de ton amour pour te blesser. J'ai pris tout ce que tu as fait pour moi, comme si c'était normal. Mais maman, merci à toi d'être toujours là pour moi. De m'encourager. De me comprendre. À l'avenir, je ferai de mon mieux pour être ton soutien. Pour être ton appui. Ma chère fille. Tu es ma fille. Je veux seulement que tu sois en sécurité. Grandis en bonne santé. Fais simplement ce que tu aimes, c'est tout. Jinhui. Je t'offre ceci. Tous tes efforts au fil des ans, je les ai vus. JT respect. Et je t'admire. Huaiji. Ce sentiment, je le garde au fond de mon cœur depuis longtemps. Ah oui. Si c'est possible, peux-tu ouvrir une petite fenêtre sur ton monde pour moi? Donne-moi une chance.